Bonjour et bienvenue sur ce troisième volet, ce troisième tuto sur comment mettre en ligne un flyer le plus simplement possible grâce à Google Sites. Dans la première étape, nous avons vu comment créer le site. Dans la deuxième étape, comment le remplir. Et nous allons maintenant voir comment le transformer en vrai site, entre guillemets, c'est-à-dire un site avec un nom de domaine. Parce que pour l'instant, si vous voulez que les gens viennent, ben voilà l'adresse sur laquelle ils doivent taper, site.google.com divisé par site, divisé par le nom de votre application. Donc là, ici, Anita Facia. On n'est pas obligé de mettre le home final. Le home final, la page home, c'est la page accueil, c'est celle qui est systématiquement par défaut lorsqu'on appelle le site. Alors, pour pouvoir faire ça, la première chose à faire, c'est qu'il faut déclarer votre site sur Google Analytics et sur Google Webmaster. Ça, c'est lié au site, c'est pour pouvoir utiliser les outils du Webmaster et les outils analytiques qui vous permettront ensuite de savoir exactement le nombre de personnes qui sont venues sur votre site. Donc, on va sur Google Analytics. On se connecte avec le même compte que le compte Google. Installer donc admin. Le compte et les propriétés, c'est les différents sites. Donc vous voyez tous les sites que je gère, Finostress sur lequel on reviendra. Et donc je fais créer une propriété. URL du site. Voilà, site au pluriel.google.com, site, etc. Le nom du site. La catégorie sectorielle. Et je valide, obtenir un ID. Opération réussie, désormais, ce site peut être suivi par Google Analytics, donc pour savoir le nombre de personnes qui viennent, d'où ils viennent, de quel pays, etc. Je prends le code qui est là, je le montre, copier, et je retourne ici sur mon site. Gérer le site. Je descends dans l'onglet général, et là vous voyez statistiques, aucune analyse, analyse avec Google Analytics, et ici vous avez juste à coller le code qui vous a été remis. Enregistrer. Voilà, donc cette étape, pas une étape complètement obligatoire, mais préférable, vous permet d'avoir votre site qui est convenablement déclaré. Alors ici, vous voyez que il est bien là. Il y a automatiquement une vue, c'est-à-dire une analyse qui a été faite, qui s'appelle toutes les données du web. Si vous voulez la renommer, vous la renommez. Il suffit de venir dans paramètres de la vue. Au lieu de toutes les données du web, vous mettez stat Anita Facia. Vous allez tout en bas et vous validez. Voilà, désormais, vous avez cette stat qui existe, donc vous pourrez à tout moment pouvoir voir les résultats dans les rapports. Je choisis ici la liste complète. Anita Facia, on retrouve ici, stat Anita Facia. Évidemment, pour l'instant, il n'y a aucune audience. Donc,
Toujours dans Admin, je reviens ici, je prends donc mon site Anita Fascia, je vais dans Paramètres du site, et là, si vous allez à la dernière ligne, vous verrez que le site Outils pour Webmaster est déjà prévu. Modifier. Je reprends doucement, je suis allé tout en bas, les paramètres du site, et ici j'ai fait modifier. Je me retrouve donc dans Outils pour Webmaster. Il me dit que c'est le site Anita Fascia et avec quoi est-ce que je dois l'associer. Webmaster et Analytics travaillent ensemble mais peuvent être indépendants. Donc si je retrouve mon site Anita Fascia, j'ai juste à cliquer dessus. Ce site n'est pour l'instant associé à aucun site web. Enregistrer. Donc, je reviens, j'en ai fini. Alors, l'outil Webmaster, j'aurais pu m'y reconnecter directement, le site Google Webmaster avec un S, se connecter aux outils Webmaster, automatiquement c'est le même compte que votre compte Gmail, et comme vous n'aurez qu'un seul site, ben vous en verrez apparaître qu'un, évidemment, là il y en a beaucoup plus, c'est pas forcément mes sites à moi, mais c'est ceux que je gère. Voilà, on retrouve à la fin le fameux site Google, Anita Site, nouveau, gérer le site. Et là, si on voit, ajouter ou supprimer, site Google Analytics, supprimer la liste. Donc là, vous voyez, si au lieu de partir de Analytics, j'ai déclaré le lien de Analytics vers Webmaster, il y a une autre possibilité ici, c'est de partir de Webmaster et de créer le lien vers Analytics. Dans tous les cas ici, donc vos sites Google sont automatiquement présents. Tous les sites Google sont sites transpersonnels, Gynostress, tous les sites Google apparaissent automatiquement. Donc le Anita a été géré sans souci. En revanche, le nouveau site que vous allez créer, parce que pour l'instant, donc la seule chose qu'on ait fait, c'est que Google va maintenant pouvoir analyser votre site, regarder combien il y a de personnes qui viennent dessus, ça c'est grâce à Google Analytics. Et pour savoir quel est votre site et quelles sont les données, en cliquant dessus, vous voyez ici, pourquoi aucune donnée, donc ça c'est commencé, aucune donnée, vous pouvez aussi analyser les requêtes grâce à Google Webmaster, comment les gens ont trouvé votre site, et pourquoi envoyer un sitemap. Le sitemap, c'est la déclaration du contenu de votre site. Tant qu'il n'y en a pas, Google peut trouver votre site, on trouvera automatiquement la première page Home. Pourquoi? Parce que vous avez déclaré votre site chez Google. Donc l'avantage d'avoir un site chez Google, c'est qu'automatiquement la première page, la page Home, il la trouve, il l'indexe, il la met dans le moteur de recherche. Donc vous n'avez pas à attendre. Dès que vous déclarez le site, dès que vous ouvrez votre site chez Google, automatiquement la première page existe dans le moteur de recherche Google. Mais il peut y avoir d'autres pages. Or, les autres pages ne vont être analysées par le moteur de recherche qu'au fur et à mesure, en fonction du nombre de visiteurs. Alors, si vous êtes thérapeute, coach ou dans une association, vous allez avoir peu de visiteurs, donc il est plutôt intéressant de dire tout de suite à Google quelles sont les autres pages de votre site que vous voulez voir indexées dans le moteur de recherche. Ça, c'est le sitemap. On clique. Et vous voyez ici en haut à droite, donc pour l'instant il y a 0 sitemap, ajouter un sitemap. Et les sitemaps sur Google Sites se déclarent toujours de la même façon. Voilà. Le sitemap est caché dans System Feed Sitemap. Donc vous devez rentrer ça. Envoyer le sitemap.
Il vous dit qu'il a envoyé, actualisez la page. Et il vous dit qu'il a bien un sitemap et qu'il a trouvé 4 pages. Grâce à ce numéro-là que vous avez rentré, il va être suivi au niveau des statistiques. Grâce à ce que vous avez fait sous Webmaster, il va regarder les recherches, vous allez pouvoir analyser finement plein de choses, mais surtout, il va lire toutes vos pages, ou presque toutes, et les indexer. Donc maintenant, vous savez que ces 4 pages-là font partie du moteur de recherche de Google. Vous voulez que tout le monde puisse l'utiliser, donc ici, vous allez dans Partager, ou alors, comme on l'a fait depuis le départ, dans Gérer le site, ce qui revient au même. Et ici, Partage et autorisation. Votre site est fini, donc il faut le rendre public. Modifier, public. Voilà. C'est fini. Votre site existe bien, il est entièrement référencé. Le seul ennui qui vous reste, pour l'instant, c'est que si vous voulez donner le lien sur votre carte de visite, il va falloir écrire tout ça. Et que la personne tape tout ça sans se tromper, ce qui n'est pas évident du tout. Bon, si c'est un lien internet, c'est pas grave, puisqu'on clique et puis on l'a, et on voit bien que sur une carte de visite ou un flyer, c'est embêtant d'avoir un site aussi long. En plus, le nom qu'on a choisi, pas forcément celui qui nous plaisait, mais celui qui était disponible chez Google. Donc, il nous reste quoi comme étape? Acheter un nom de domaine, c'est-à-dire que le fait de s'appeler www.anitafacia.com ou .fr, etc., tout ça, ça s'achète, c'est indépendant de Google. Et moi, ce que je vous propose, c'est d'aller chez OVH, qui est donc une maison très fiable, et puis au niveau des prix, très raisonnable. De toute façon, il y a d'autres personnes qui vous proposent à peu près les mêmes services et à peu près au même prix. Donc OVH est sur l'île et puis existe depuis de nombreuses années. Donc voilà, c'est pour ça que personnellement, je fais confiance à OVH. Quand vous tapez ovh.com, automatiquement il vous dirige vers une page qui ne sera peut-être pas forcément celle-là parce qu'elle bouge, il y a de la publicité dessus, etc. Mais vous avez ici une zone, vous voyez, entrez ici le nom de domaine. Entrez ici votre nom de domaine. Donc moi je voudrais qu'il s'appelle Anita. Alors déjà, Annie. Alors vous voyez, tout de suite, au fur et à mesure, il analyse ce qui est disponible. Il vous dit que anitatoutcourt.fr est disponible. Donc si vous voulez que votre site s'appelle Anita, vous avez juste à cliquer. En revanche, si vous voulez un .com, il est transférable ou renouvelable, ça veut dire qu'il appartient à quelqu'un d'autre. Il faut qu'il soit disponible. Donc vous voyez déjà, première chose, je veux que mon site s'appelle Anita, tout simplement, c'est possible. Maintenant, si je mets un tiret, et que je mets fascia, il me dit que en .fr c'est possible et en .com aussi. Donc le .fr est normalement réservé plutôt aux sociétés. Donc si c'est une activité professionnelle, vous n'avez pas de souci. Le .com est universel et le .net, bon, si vous êtes associatif, c'est pas mal de prendre un .net ou un .org. En tout cas, ils sont tous disponibles. Si j'avais voulu l'appeler juste fascia, juste fascia, c'est non disponible. Transférable ou renouvelable, ça veut dire non disponible. Si j'avais voulu l'appeler fascia pulsologie, voilà, vous voyez que fasciapulsologie.fr est libre, .be est libre, .eu est libre, voilà, ils sont tous disponibles, sauf le .org qui est celui de la formation. Vous pouvez rester dans ce style-là, Anita-fascia. Par exemple, en .fr. Vous allez faire commander, et bien sûr, il va falloir avoir un... Voilà. Vous allez tomber sur cette page. Anita Fascia est disponible. Il vous cherche d'autres noms, tout ça on n'en a pas besoin. Vous ferez continuer.
jusqu'au moment où il faudra payer. Vous pouvez payer, il faut bien sûr, il va vous demander votre adresse, puisqu'il y aura une facturation, vous pouvez payer en carte bleue, vous pouvez payer en chèque, vous envoyez le chèque et votre nom de domaine sera validé quand le chèque sera encaissé, et vous pouvez payer en PayPal. Voilà, donc le type d'hébergement que vous allez prendre, c'est le plus simple. Je ne veux pas d'hébergement avec le domaine, donc vous prendrez ici, continuer, ce qui vous donnera le prix le plus bas. Donc 6,99 € hors taxe, donc ça nous fait moins de 10 € par an, toute taxe comprise. Vous avez donc déclaré chez OVH. Vous attendez quelques heures, le temps que votre nom de domaine soit validé, ou si vous envoyez par chèque, il faut attendre que le chèque soit débité. Une fois que votre domaine est valable, vous recevez un email d'OVH vous disant « Votre nom de domaine est désormais valable ». À partir du moment où votre nom de domaine est valable, avec vos logins chez OVH, vous allez pouvoir aller sur ce qu'on appelle la console ovh.manager. Et dans ovh.manager, moi je vais prendre comme exemple un site, puisque je ne vais pas racheter le nom de domaine Anita. Je vais prendre Vinostress. Vinostress, qui est un site que j'ai fait aussi sur Google. Alors, vous voyez ici en haut, c'est pas écrit site Google, nanana. Là c'est écrit directement Vinostress. Et pourtant, tout le site, et quand je clique sur le livre, par exemple, vous voyez ici, c'est toujours vinostress.fr et le livre Vinostress, alors vous voyez ce qu'on a vu dans les autres tutos, j'ai utilisé comme nom de page un nom avec des mots-clés, le livre, Vinostress, et là j'ai utilisé le caractère souligné, je vous disais dans les précédents tutos qu'on pouvait prendre que les lettres et le signe moins, en réalité on peut aussi prendre le signe souligné pour les noms de page. Mais pour lui, je suis toujours sur Vinostress. Surtout donc quelqu'un qui tape vinostress.fr, il se retrouve ici. Alors qu'en réalité, le site, il est dans site.google.com divisé par site divisé par Vinostress. Donc ici, comment j'ai fait? Je suis venu ici, j'ai acheté vinostress.fr. Jusque là, tout va bien. Et pour pouvoir rentrer ça sur Google, pour lui, il n'y a aucun rapport pour l'instant entre mon site Google et ce nom que j'ai acheté. Donc dans Google, à nouveau, on va revenir sur Google Webmaster. Et si vous regardez dans Google Master, vous avez site Google, site Vinostress, qui est donc bien le site de chez Google, et un peu plus loin, vinostress.fr. Donc j'ai déclaré les deux. Donc ici, il va falloir venir et faire ajouter un site. www.anita-facia. Je ne sais plus si vous l'avez validé en .fr.com, si on l'a validé en .com, ça n'a pas beaucoup d'importance. Celui que vous avez acheté. Vous faites continuer. Alors évidemment, ce site-là, vous dites que c'est le vôtre, mais rien ne le prouve. Donc vous devez le prouver de différentes façons. Autre méthode. Fournisseur d'un nom de domaine. Vous l'avez acheté chez OVH. Alors vous voyez tous ceux qui existent. Il y a 1, 2, 3, 1 et 1. Amen. Voilà, il y en a plein qui sont anglais. Et nous, c'était OVH. Voilà. OVH. Donc je reprends. Il vous a proposé d'utiliser cette méthode-là. Cette méthode-là est une méthode qui n'est pas liée au nom de domaine. Donc vous faites autre méthode.
Fournisseur de nom de domaine. Vous choisissez OVH, ou celui que vous avez pris, hein, si vous avez pris Amen, vous mettez Amen. Et là, il vous propose, sur ovh.com, dans l'onglet nom de domaine, de rechercher, d'aller accès aux sections, domaine et DNS, zone de DNS, champ d'études, type text, sous-domaine, vide, et vous mettez ça. Google, site, vérification, nanana. Donc tout ça pour prouver à Google que vous êtes bien le possesseur du site OVH. On va aller tout de suite sur OVH. Ici donc, VinoStress. Vous descendez. Alors, je vais prendre plutôt ici parce que ça ressemblera plus à ce que vous essayez d'avoir. Vous voyez en bas ici, zone de DNS. Maintenant que je suis dans la zone de DNS, je la fais défiler. Waouh! Il y a plein de choses et vous cherchez VinoStress en TXT, en M. Alors, soit vous le retrouvez, ici il y en a plusieurs, soit vous avez un petit filtre. Voilà. Il y en a deux. Voilà comment j'ai rentré. Dans VinoStress sans rien devant, hein, en format TXT, j'ai rentré Google Site Vérification. Ouais, si je le modifier, vous allez voir, j'ai rentré tout ça. Voilà, toute cette phrase-là. D'où est-ce que j'ai trouvé cette phrase-là? Directement dans ce qu'il m'a demandé ici. À partir du moment où vous avez cette valeur dans le VinoStress, donc vous l'avez fait par ajouter une entrée, hein, comment on rentre un TXT, vous êtes ici, vous faites ajouter une entrée, c'est un champ TXT, vous le laissez vide ici, et ici la valeur, vous allez mettre donc le grand truc, bien sûr je ne vais pas valider, hein. Copier. Voilà, j'ai mis tout le système. Si je fais suivant, précédent, etc., ça va le valider. Donc c'est comme ça que j'ai rentré ça. Une fois que vous le validez, il vous dit d'attendre quelques minutes. Au bout de quelques secondes, en réalité, ça c'est enregistré chez OVH. Ce qui fait qu'ici, dans Outils, vous allez pouvoir vous valider, bien sûr, à la fin. Et ici, vous allez pouvoir faire valider. À partir du moment où vous faites valider, il va vérifier s'il y a bien le bon TXT. Alors là, je peux le faire. Hein. Valider. Normalement, il va dire qu'il n'y a pas. Validation échouée. Bien sûr, si vous l'avez mis chez OVH, ici, vous mettez validation autorisée. À partir du moment où vous avez validation autorisée, on va revenir sur VinoStress, qui est notre référence. Voilà. VinoStress. Là, vous n'avez rien ici. Hein, alors que ici, vous voyez, non confirmé. Donc ici, VinoStress a été validé. À partir de ce moment-là, et seulement à partir de ce moment-là, www.vinostress existe pour Google. Et étape suivante. Il va maintenant falloir dire à Google que ce site-là ne s'appelle pas que comme ça, mais il s'appelle également avec le coup. Donc vous avez ici, dans gérer le site, dans adresse web, et dans l'adresse web, ici vous allez rentrer www.anita-fascia.fr. Voilà, et là évidemment ça marchera parce que c'est vrai. Pour l'instant évidemment ça ne peut pas fonctionner puisque si je l'ajoute, vous voyez il m'écrit vous n'avez pas validé la propriété du domaine auprès de Google. Veuillez suivre ces instructions. Si vous cliquez sur ces instructions, vous allez retomber à nouveau sur Google Webmaster. VinoStress lui a été fait. Alors, récapitulons. Vous avez déclaré un nom qui s'appelle www.anitafascia.fr.
vous avez dit à Google Webmaster qu'il était à vous. À partir de ce moment-là, ici, via le nom du site, vous allez pouvoir lui rajouter. Dès que vous lui avez rajouté, ça veut dire que Google sait très bien que c'est votre site et qu'il est associé à ce site-là. Mais OVH ne le sait pas. OVH ne sait absolument pas que votre site est hébergé par Google et ne sait absolument pas comment l'envoyer. Donc on retourne sur OVH et on va prendre la dernière étape qui est donc à CNAME. Et là on va déclarer le fameux www.vinostress. Voilà, www.vinostress, donc en CNAME cette fois-ci, et on va lui mettre comme nom ghs.googlehosted.com. C'est toujours ce nom-là qu'on donne. Donc ça veut dire à OVH qu'à chaque fois que quelqu'un demande d'aller sur le site www.vinostress.fr, il doit le rediriger vers Google Hosted. Et comme Google, on a fait toute la procédure nécessaire, Google va savoir que c'est notre site Vinostress et va l'envoyer sur le bon site. Donc ici, si je l'édite, vous allez voir à quoi ça ressemble. Pareil, hein, on a mis ici, tout à l'heure on avait laissé vide, là on met www.vinostress. Ici, j'ai mis le fameux ghosted.com. J'ai dû marquer un point à la fin. Mais... voilà. Ça peut être gênant. Et puis j'ai fait suivant. Non, ah oui, pensez à rajouter un point final, si vous voulez, d'accord, donc c'était bien, le point final était nécessaire. Non, je viens d'apprendre quelque chose en faisant, voilà, j'avais mis le point automatiquement, mais je n'avais pas compris qu'il était si important que ça. Donc très important, on met exactement cette adresse-là, j'avais fait un copier-coller, hein, tout simplement, et puis, on a, maintenant, donc je peux aller, on a une redirection. Tout ce qui est vers www.nostress.fr, au bout de quelques minutes, il faut attendre le temps que ça s'active, ça fera comme on vient de voir. Voilà. Maintenant, ça me dirige vers mon site. Donc, vous pouvez mettre enfin sur votre carte de visite www.anita-fascia.fr.